Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Nous poursuivons aujourd'hui notre couverture de la visite pastorale du pape François à Cuba. Hier soir, le pape s'est rendu à Santiago pour y passer la nuit. De son arrivée, il a tenu à prier la Vierge de la Caridad del Cobre, patronne de Cuba. Découverte en 1606 par des pêcheurs alors qu'elle flottait dans la mer, cette statue portait l'inscription « Vierge de la Charité ». Et elle a tout de suite été amenée à la mine del Cobre et commença dès cet instant une immense dévotion qui se déploya rapidement sur toute l'île de Cuba. Elle fut alors recouverte de cuivre et d'argent. Ce sanctuaire de la Vierge del Cobre est très important pour le peuple cubain puisque d'importants événements historiques s'y sont déroulés. En effet, c'est là que fut lu pour la première fois le Manifeste pour la liberté des esclaves en 1801. Dans ce moment intense de prière et qui manifeste encore la grande dévotion mariale du pape François, ce dernier a demandé l'intercession de Marie afin d'approfondir la foi, l'espérance et la charité des Cubains, le soutien des familles, la protection des jeunes et des enfants, le réconfort pour ceux qui souffrent, l'unification du peuple cubain pour en faire une grande famille de frères et de sœurs et pour que les Cubains ouvrent leur cœur et leurs esprits au Christ unique, Rédempteur et Sauveur. Ce matin, mardi 22 septembre 2015, le pape François a célébré la messe en la basilique mineure du sanctuaire Notre-Dame de la Charité de El Cobre. Dans son homélie commentant l'Évangile de Saint-Luc, le pape François a manifesté comment la parole de Dieu nous invite à nous mettre en marche, à ne pas rester immobiles. Soulignant l'importance de la dévotion mariale du peuple cubain tout au long de son histoire, le Saint-Père a voulu faire siennes les paroles de Benoît XV, pour qui ni les malheurs ni les pénuries n'ont réussi à éteindre la foi et l'amour que notre peuple catholique professe à cette Vierge. La vision de cette Vierge bénie, cubaine par excellence, parce qu'ainsi l'ont aimé vos mères et la bénissent vos épouses. Poursuivant en ce sens, le pape François a voulu montrer que la Vierge protège les racines et l'identité du peuple cubain et ainsi les éloigne des chemins de désespoir. Pour le pape, l'âme du peuple cubain a été forgée dans les douleurs et les privations qui n'ont pas réussi à éteindre la foi, cette foi qui s'est maintenue vivante grâce à des grands-mères qui ont continué à rendre possible au quotidien, dans leur foyer, la présence du Père qui libère, fortifie, guérit, donne du courage et qui est un refuge sûr comme signe d'une nouvelle résurrection. Des grands-mères, des mères et tant d'autres qui, avec tendresse et affection, ont été des signes de la visitation, de courage, de foi pour leurs petits-fils. Elles ont maintenu ouverte une fente petite comme un grain de sénévé, à travers laquelle l'Esprit continuait d'accompagner les palpitations de la vie de ce peuple. Écoutons un extrait. Comme Marie, mère de la charité, nous voulons être une Église qui sorte de la maison pour établir des ponts, abattre les murs, semer la réconciliation. Comme Marie, nous voulons être une Église qui sache accompagner toutes les situations embarrassantes de nos gens, engagés dans la vie, la culture, la société, pas en nous retirant, mais en cheminant avec nos frères, tous ensemble, et ayant au service des autres, en les aidant. Tous fils de Dieu, fils de Marie, enfants de cette noble terre cubaine. Voilà notre cuivre le plus précieux. Voilà notre plus grande richesse et le meilleur héritage que nous puissions laisser. Comme Marie, apprendre à sortir de chez nous pour prendre les sentiers de la visitation et apprendre à prier avec Marie parce que sa prière se souvient, est reconnaissante. C'est le cantique du peuple de Dieu qui chemine dans l'histoire. C'est la mémoire vivante que Dieu est au milieu de nous. C'est la mémoire perpétuelle du fait que Dieu a regardé l'humilité de son peuple, qu'il est venu en aide à son serviteur, comme il avait promis à nos pères et à sa descendance, pour toujours. Tout de suite après cette messe chargée d'émotions, le pape s'est rendu à la cathédrale Notre-Dame de l'Ascension de Santiago pour une rencontre fraternelle avec les familles.
Durant cette rencontre, où se côtoyaient musique et témoignages, une famille cubaine a pu raconter son expérience et manifester l'apport de la foi dans leur vie quotidienne. Après avoir remercié chaleureusement cette famille pour ce témoignage, le pape François a poursuivi en offrant une courte catéchèse sur la famille. Dans son discours, le pape a d'abord remercié toutes les personnes présentes dans cette cathédrale, qu'il a décrit comme étant la cerise sur le gâteau. Poursuivant sur le sens de la famille chrétienne, il a voulu souligner que c'est à la maison que nous apprenons la fraternité, la solidarité, à ne pas être des dominateurs. C'est à la maison que nous apprenons à recevoir la vie et à en être reconnaissant comme une bénédiction. Et c'est là que nous apprenons que chacun a besoin des autres pour aller de l'avant. C'est à la maison que nous expérimentons le pardon et que nous sommes continuellement invités à pardonner, à nous laisser transformer. En terminant, le pape a tenu à bénir les participants qui se trouvaient à l'extérieur de la cathédrale et les a remerciés pour leur présence, étendant ainsi sa bénédiction sur toute la ville de Santiago. Aux alentours de midi, le pape s'est rendu à l'aéroport de Santiago pour une cérémonie protocolaire pour souligner son départ. Le président Raúl Castro a remercié le pape François pour sa visite historique sur l'île cubaine. C'est vers midi et demi que l'avion a pu décoller pour se rendre à Washington, D.C. pour entreprendre la deuxième étape de ce voyage apostolique en Amérique. C'est vers 16 heures que l'avion est arrivé à l'aéroport Andrews. Vous pourrez suivre en direct les interventions et visites officielles du pape aux États-Unis tout au long de la semaine sur nos ondes. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l'horaire complet sur notre page Internet. Le pape François, donc, qui devrait arriver sur la base militaire de Philadelphie, le pape, en provenance de Cuba, où il a passé 3 jours. Et c'est important, il me semble, de rappeler que le pape François a été un des médiateurs, le Vatican a été médiateur dans ce rapprochement diplomatique entre Cuba et les États-Unis. Après 50 ans de rupture diplomatique, eh bien, le pape François a permis la réconciliation, si j'ose dire, entre Cuba et les États-Unis. Et finalement, le fait qu'il arrive à Washington par Cuba, c'est finalement une manière de montrer que le pape François joint les gestes à la parole. C'est une manière finalement d'ouvrir un pont entre Cuba et les États-Unis. Il me semble que c'est une image assez forte finalement. Vous le savez, la Réunion mondiale des familles bat son plein en ce moment même à Philadelphie. Après une avant-midi dédiée à l'accueil des pèlerins, avait lieu cet après-midi à 13 h l'ouverture de l'événement par une cérémonie officielle dans le Grand Hall. Fondée par Saint Jean-Paul II en 1992, la Rencontre mondiale des familles revient chaque 3 ans dans un pays différent. La rencontre permet aux familles de célébrer la messe ensemble et de participer à de nombreuses activités, dont des ateliers de catéchèse donnés par les conférenciers de renommée et des groupes de discussion autour de sujets qui touchent la famille aujourd'hui. Cette année, le thème est « L'amour est notre mission, la famille pleinement vivante ». Notre journaliste Emily Callan est sur place. Voici ce qu'elle nous a préparé. Il y a environ 17 000 participants, peut-être même 20 000 participants qui sont arrivés à Philadelphie cette semaine de partout dans le monde pour la rencontre mondiale des familles. Il y a aussi près de 10 000 bénévoles qui vont donner un coup de main comme ils peuvent au courant de la semaine. Mais cette semaine est unique parce que nous attendons aussi l'arrivée du pape François. Il sera ici dès samedi et restera jusqu'à dimanche pour une grande messe sur le Ben Franklin Parkway. Donc, c'est la 8e rencontre mondiale des familles et c'est aussi peut-être l'une des plus grandes rencontres depuis celle à Milan en 2012. Ce matin, nous avons commencé notre semaine avec une tournée de la ville, Philadelphie, la ville de l'amour fraternel. Philadelphie est aussi connue comme la ville des quartiers où l'on peut facilement se déplacer à pied entre plusieurs points d'intérêt. La ville est aussi connue grâce au film de Rocky ou encore pour son délicieux sandwich, le Philly Cheesesteak. Mais plus que ça, ici ont habité les pères fondateurs des États-Unis, le Independence Hall, le Musée des Arts ainsi que la Liberty Bell. C'est ici où a été conçu le pays, un pays construit sur le consentement de ses citoyens. D'autres pays ont suivi son exemple. En 10 ans, le pays a décidé de son avenir. Puis, en 1776, la Déclaration d'indépendance a été signée, en disant que tous les hommes ont certains droits inaliénables, dont la vie, la liberté et la recherche du bonheur, et cela grâce à leur créateur. Le fondateur de la ville de Philadelphie, William Penn, rêvait d'un endroit où les gens pouvaient vivre leur foi librement. La ville
a vu la naissance des premières églises aux États-Unis, dont l'Église catholique Saint-Joseph. Voilà la mise en scène de la Rencontre mondiale des familles. Sous le thème « L'amour est notre mission, la famille pleinement vivante », les gens auront l'occasion de réfléchir sur la famille comme un noyau vital à la société. Phila, qui veut dire amour, amitié, la ville elle-même nous rappelle quel doit être le caractère primordial de la famille. Il y a déjà beaucoup d'énergie autour du centre des congrès, dans le centre-ville de Philadelphie, où des couples, des familles sont arrivés, même avec leurs jeunes enfants, et ils ont des grandes attentes pour la semaine à venir. Bonjour, we are Couples for Christ, nous sommes couple pour le Christ, puis on est ici pour prendre une semaine pour savoir comment on peut améliorer notre prière avec notre famille. Puis c'est ça. Notre espoir, c'est qu'on apprend à connaître le Dieu plus avec notre famille, puis savoir d'autres façons comment prier ensemble. Bonjour Canada! Bonjour Canada! On est une délégation officielle de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Il y a un évêque dans la délégation, Monsieur l'abbé qui est de la Conférence épiscopale nationale du Congo, et puis un couple, Marie-Claire et moi. Monsieur l'abbé, c'est Monsieur l'abbé Crispin. On n'a pas voulu rater cette occasion puisque en tant que couple, en tant que responsable des mamans, il faut être là puisque la famille nucléaire commence avec les laïcs. Et c'est très important d'écouter les papes, d'entendre les messages qu'il va nous donner. Nous venons de Lévis, sur la rive sud de Québec. Nous sommes ici pour profiter du congrès qui est un moment de ressourcement extraordinaire pour nous. C'est notre 4e fois qu'on participe à la Rencontre mondiale des familles. On y participe en tant que membre du Conseil pontifical pour la famille. Et c'est le Conseil pontifical pour la famille qui, avec un diocèse quelque part dans le monde, organise ça. Fait que par le fameux, on vient toujours s'enrichir à chaque fois parce que c'est une expérience d'Église qui est vraiment universelle et qui est très, très riche au niveau du congrès avant la venue du pape. Il y a 3 jours de congrès extrêmement riche. Nous, on repart toujours pour enrichir nos formations, enrichir les couples sur le terrain, enrichir les familles, parce qu'on reçoit, mais il faut aussi redonner. Et c'est d'une grande richesse à cause des gens qui viennent nous donner leur expérience et la réalité de la famille vraiment d'aujourd'hui. C'est vraiment une réalité de terrain à laquelle on est attentif et on doit écouter cette semaine. Écoutez, moi je viens toujours avec une joie immense au Congrès pour la famille. Je trouve qu'on en revient très réconforté parce qu'on voit que les jeunes familles sont prêtes à vivre ce que l'Évangile leur demande. Et ils viennent se former ici aussi, voir ce que font les autres et voir comment est-ce qu'on peut arriver à vivre vraiment dans la foi la vie de la famille. Donc, c'est une semaine très exigeante, autant pour la ville que pour le diocèse de Philadelphie, mais ce sera sûrement une semaine miraculeuse, comme l'a exprimé notre guide touristique ce matin. Et les Eagles de Philadelphie vont peut-être gagner un de leurs matchs cette semaine. Pour de plus amples renseignements sur la Rencontre mondiale des familles, le thème et les ressources catéchétiques, vous pouvez visiter le site web à l'adresse qui apparaît à l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.